Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour voir quel saint, quelle sainte va nous accompagner pendant la journée et de quelle manière il ou elle voudrait nous aider. Si cette vidéo vous sera utile, je vous prie de lui mettre un pouce pour faire circuler ces belles énergies spirituelles. Comme vous le savez, j'utilise l'oracle des saints de Sylvain Didlot. Hier, on a eu l'aide de Sainte Marthe, aider dans la vie quotidienne. On va la remettre dans le paquet. Il y a aussi Saint Benoît, protégé contre le démon qui voudrait rester là pour quelque temps. Alors, je laisse sa carte pour que vous puissiez connecter à ces énergies. Et je vais aller demander aujourd'hui, chers saints, chères saintes qui sont autour de nous, sont toujours avec nous. Qui est-ce qui voudrait se manifester aujourd'hui pour nous aider, pour nous guider, s'il vous plaît? Merci. Alors, Sainte Barbe, on a déjà eu la carte de Sainte Barbe. Donc, je vais vous lire la prière. Ensuite, je vais aller tirer une autre carte. Donc, si elle se manifeste, c'est qu'elle voudrait être à nos côtés aujourd'hui. On peut faire appel à elle spécifiquement. Alors, la carte dit « Protéger contre les dangers soudains ». La prière. Sainte Barbe, éloigne de moi les dangers soudains et donne-moi le courage d'affronter l'imprévu avec foi. J'ai l'impression que les saints veulent vraiment vous communiquer que vous êtes très, très protégés, surtout pour toute l'année. Parce qu'au début de l'année, on a eu la carte de Saint Cyprien, protégé contre les sorts. Alors, s'il y en a qui s'inquiètent parmi vous par rapport à ces choses-là, on vous dit, on vous assure que vous êtes protégés. Là, elle a entre ses deux mains l'épée, je dirais, de la foi. Elle a le Saint Graal peut-être, ou juste une coupe où se trouve tout l'amour du divin. Il y a un grand halo de lumière qui émane autour de sa tête. Il y a une belle couronne sur sa tête. Un regard très... il y a beaucoup de confiance dans le divin, dans son regard. Il regarde au lointain, mais on sent sa présence auprès de nous. Elle est très très belle. Les couleurs aussi de sa robe, de sa tenue est merveilleuse, vraiment. C'est une carte de laquelle émane beaucoup je ne sais pas, mais j'ai envie de dire de joie spirituelle, de force spirituelle, mais dans laquelle on peut retrouver beaucoup de bonheur, beaucoup de joie interne, de joie intérieure. Bon, alors, je vais mettre sa carte avec nous. Je vais la laisser, bien sûr, et je vais aller demander pour la présence peut-être d'un autre saint, d'une autre sainte qui aimerait être auprès de nous aujourd'hui. J'entends cette barbe dire qu'elle voudrait que je lise dans le livret. Bon, je vais le faire. D'accord, Sainte Barbe. Alors, Sainte Claire, on l'a déjà eu aussi. Donc, c'est éclairer notre chemin. En fait, ça se complète parce que quand on se sent protégé contre tout danger, contre le démon, quand on sent cette belle protection divine, notre chemin s'éclaire automatiquement parce qu'on est plus serein, on est plus paisible, on fait confiance au divin et de là émane vraiment la clarté dans notre esprit. Alors, la prière dit « Sainte Claire, aide-moi à voir la vérité sur mon chemin. Permets-moi d'avancer en paix et renforce mon discernement afin de cheminer avec sérénité dans la vie. » J'entends les saints me dire que il faut que je précise que s'ils font leur réapparition plusieurs fois de suite, c'est qu'on a besoin spécifiquement de ces énergies actuellement. Donc maintenant, il me répète ça, on a besoin de demander pour la protection et pour la clarté. La protection contre vraiment plusieurs choses,
contre les dangers soudains, contre les sorts, contre les démons. Bon, protection totale, quoi. On a besoin de demander parce que quand on demande, on reçoit. C'est pas que vous n'êtes pas protégé si vous ne demandez pas, non, mais quand vous le demandez, vous êtes conscient que vous êtes protégé. Il y a toujours la protection autour de nous. Soyez-en sûrs. Simplement, quand on le demande, on le ressent, on le voit dans la vie pratique et on est plus conscient que le divin est auprès de nous, qui nous protège et par conséquent, qui nous aime infiniment, inconditionnellement. Quoi que l'on soit, quoi qu'on fasse, le divin nous aime et nous protège. Simplement faites la demande pour que vous en soyez conscient et pour que votre esprit soit plus clair, que vos idées soient plus claires. On me dit maintenant qu'il y a beaucoup d'importantes décisions qui doivent être faites dans les jours qui viennent. Donc probablement, il y en a parmi vous qui ont à faire des choix importants dans leur vie par rapport au travail, par rapport à la famille, peut-être par rapport au lieu de vie aussi. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de demander la protection, le guide, que vous soyez guidé et que vous soyez éclairé sur votre chemin. Dans la vie et spirituellement, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent les mêmes cartes qui font leur apparence et on est vraiment très... on leur offre beaucoup de gratitude parce que... Et je ressens j'ai beaucoup de chaleur qui monte dans ma tête maintenant. Je ressens vraiment leur présence. Donc, ce sont des énergies féminines ici. Puis là, on a des énergies masculines. Je ressens une certaine balance entre les deux. Donc, le masculin, c'est l'action, c'est la protection, c'est le soleil, hein? Et le féminin, c'est la réceptivité, c'est l'intériorité, c'est la réflexion et c'est la lune. Donc, il y a une sorte d'équilibre qui se manifeste ces jours-ci entre ces deux énergies, ce qui fait qu'on est capable de décider pour de changements importants. Et quand ça arrive d'un point de départ équilibré, les résultats sont magnifiques. Alors les amis, on va aller lire Sainte Barbe. C'est le numéro 46. Donc c'est un 10, justement un 10. C'est la fin d'un cycle. Et Sainte Claire a fait son apparition aussi. Je vais la lire aussi, mais je vais commencer par Sainte Barbe. Alors je disais que le 10, comme chiffre symbolique, il symbolise excusez-moi, la fin d'un cycle et le début, parce que 1 et 0, c'est la fin, puis 1, c'est le début. Donc, en même temps, fin et début d'un nouveau cycle qui sera plus, excusez-moi, plus important, soi-disant. OK. Tous les cycles sont importants, sauf que celui-là, j'entends dire qu'il va avoir des répercussions à long terme. Toutes vos décisions et vos choix auront des répercussions à long terme. C'est pour ça qu'on voudrait vous aider et vous rassurer que vous êtes bien protégé. J'espère que vous voyez bien la carte. Oui. Alors, Sainte Barbe, martyre du IIIe siècle, est vénérée comme la protectrice contre la foudre, les tempêtes et les dangers soudains. Emprisonnée par son père pour sa foi chrétienne, elle est devenue un symbole de résistance, de courage et de protection face aux épreuves imprévisibles. Elle est également la sainte patronne des mineurs, des pompiers et de ceux qui travaillent dans des conditions périlleuses. Pourquoi l'invoquer? Pour demander protection contre les dangers soudains, les tempêtes et les accidents, pour cultiver courage et foi face aux situations imprévisibles de la vie, pour surmonter les épreuves avec force et détermination, pour trouver réconfort et paix dans les moments de turbulence, pour protéger les personnes travaillant dans des métiers à risque. J'ai entendu Sainte Barbe me dire, mais cette liste de pourquoi l'invoquer sur l'écran, parce qu'il y en a qui veulent la lire tout doucement là, à leur rythme. Alors vous pouvez faire une prise d'écran et relire toute cette partie comme vous le voulez pendant la journée. Alors, maintenant, je vais aller lire Sainte Claire qui est là pour nous éclairer le chemin, pour nous guider dans le choix, dans les décisions importantes qu'on doit prendre ces jours-ci.
Elle est très douce, son énergie, vraiment très douce. Elle vous réconforte, elle me réconforte de toute façon. Puis elle a ici le corps du Christ qui nous donne la vie finalement. Bon. Sainte Claire, éclairez notre chemin. Sainte Claire d'Assise, fondatrice des Clarisses au XIIIe siècle, fut une proche de saint François d'Assise. Connue pour sa vie de pauvreté, de prière et de contemplation, elle symbolise la pureté, la lumière intérieure et la confiance totale en la providence divine. Elle est également la sainte patronne de la télévision et de la vision claire, grâce au miracle par lequel elle put suivre la messe à distance dans une vision spirituelle. Magnifique. Pourquoi l'évoquer? Pour recevoir clarté et lumière dans les décisions importantes, justement, c'est ce qu'on disait, pour cultiver la paix intérieure et la contemplation dans sa vie quotidienne, pour renforcer sa connexion spirituelle et sa foi dans la providence, pour demander une vision claire face aux défis ou aux incertitudes, pour purifier ses pensées et retrouver la simplicité et la sérénité. Chers amis, j'ai entendu pendant la lecture, encore une fois, une confirmation par rapport à un besoin collectif d'augmenter la confiance dans le divin. Parce qu'on m'a répété qu'il y a beaucoup de décisions importantes qui doivent être prises dans les jours qui suivent. Alors, ces saints, ces saintes sont là pour nous aider à prendre ces décisions, à faire ces choix. Et je vous remets pourquoi invoquer Sainte Claire si vous voulez faire une prise d'écran. Chers amis, je vous souhaite beaucoup de clarté, beaucoup de protection. Je prie pour vous, pour nous tous, de tout mon cœur, et que vous soyez accompagnés à chaque instant de votre vie et à chaque instant de cette journée par les belles énergies de ces grands saints et saintes qui prennent notre main et nous conduisent sur le chemin spirituel. Et je vous dis à demain.